Prévenu. Donc, bienvenue à tous. Voilà les slides. Je me mets. Hop. Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur les concours Access Sésame. Donc, c'est une conférence que j'avais déjà faite le 13 septembre, mais qui est mise à jour parce que le programme des concours a évolué, donc notamment le programme de Sésame. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler donc, des concours Access Sésame, mais je vais aussi vous parler des alternatives aux concours rapidement. Ensuite, on verra comment fonctionnent les concours, quelles sont les écoles, quelles sont les épreuves et comment on s'y prépare. Donc, je me présente, je m'appelle Johan, je suis le fondateur du club Access Sésame et de Prépa Campus. Je suis enseignant de stratégie à l'Université de Paris-Dauphine et jury d'admission à l'ESSEC. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Yaron, un étudiant qui est actuellement à l'EM Lyon et qui a passé les concours. Donc, Yaron, peut-être tu peux te présenter rapidement. Ouais, allô, allô. Yaron, tu es là? Tu nous entends ou pas? Ah. Alors, je ne peux. Ah oui, excusez-moi. Je ne vais pas autoriser à réactiver le micro. Tu peux activer le micro là, normalement, Yaron. Ouais, c'est bon, si vous m'entendez. Désolé. Ouais. Bonjour à tous, moi c'est Yaron. Donc, je suis un ancien étudiant enfin un ancien participant adhérent de Prépa Campus. Et donc voilà, je suis aujourd'hui là pour accompagner Sésame et moi je suis actuellement à l'EM Lyon. Et j'ai passé l'année dernière le concours Access et le concours Sésame. Ok, merci. Donc, en gros, pendant la conférence là, qui va durer une trentaine de minutes, je vous invite à écrire toutes vos questions dans la partie discussion. Euh, Yaron, il va prendre toutes les questions et on va répondre tous les deux aux questions à la fin de la session. Donc, si vous avez des questions pour lui, n'hésitez pas à lui demander. Il aura un point de vue qui est peut-être un petit peu différent du mien. Et donc, du coup, ce sera peut-être complémentaire. Ok, donc on va démarrer la réunion. Donc voilà le petit sommaire de ce qui va se passer pendant les 30 prochaines minutes. Et donc, on va commencer tout de suite par la première partie et les études de management. Donc, du coup, quand vous faites les concours, Access Sésame, c'est pour entrer dans des écoles de commerce post-bac. Mais il n'y a pas que, enfin, c'est pas le seul moyen de rentrer en école de commerce post-bac. Des écoles de commerce post-bac, il y en a beaucoup et elles ne sont pas du tout toutes équivalentes. Il y en a des très bonnes, il y en a des mauvaises. Et certaines, d'ailleurs, écoles ne sont pas vraiment reconnues comme, en termes de diplôme. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, un master dans certaines écoles, ce sera, enfin, 5 ans dans certaines écoles, ce ne sera pas reconnu comme un master. Je vous rassure, toutes les écoles des concours Access Sésame, elles ont des équivalences, elles vous permettent d'avoir un diplôme qui sera reconnu comme étant un Master 2 si vous faites 5 ans. Mais si vous faites un programme en 3 ans ou 4 ans, vous aurez l'équivalent d'un bachelor. Donc les programmes en 3 ans pour les écoles de commerce post-bac, ça s'appelle les bachelors ou les licences. Les programmes en 4 ans, c'est les BBA. Donc le BBA, ça donne aussi un grade de licence, mais vous avez fait une année supplémentaire qui serait équivalent d'un Master 1. Ce qui fait que si vous voulez avoir un Master 2 derrière, vous n'avez qu'une année d'études à faire et pas deux. Donc, du coup, les programmes BBA, c'est les programmes qu'on retrouve au concours Sésame notamment. Et vous avez aussi des programmes en 5 ans. Souvent, ils appellent ça les programmes PGE, programmes grande école. Parfois, ça a un autre nom, mais ça donne un grade de master. Toutes les meilleures écoles de commerce post-bac, elles sont dans le concours Accès et dans le concours Sésame, sauf, je dirais, au moins une, c'est le BBA de l'EDEC. Le BBA de l'EDEC, c'est un très bon BBA. C'est un BBA en 4 ans. Et vous postulez, donc c'est un dossier à déposer. Vous avez un entretien qui est sous le même format que les entretiens pour les écoles d'Accès et Sésame. Donc, ce n'est pas de travail en plus de postuler au BBA de l'EDEC. Et vous pouvez le faire directement sur Parcoursup. Il y a le bachelor de l'ESCP, je sais qu'il est assez apprécié. D'un point de vue académique, pour moi, il n'est pas excellent. Mais par contre, il est assez original parce qu'il vous permet d'étudier dans 3 pays différents. Et là encore, c'est sur dossier. Et donc, vous pouvez aussi postuler à ce bachelor-là. Mais il n'est pas du niveau des meilleurs BBA ou des meilleurs programmes grande école que vous pouvez avoir en 5 ans. Toutes les écoles de commerce en général, donc les écoles post-bac et les écoles post-prépa, elles ont des similarités. Quand je dis tous, en tout cas toutes les écoles d'Access et Sésame et les grandes écoles
qu'on peut faire aussi en classe prépa, elles ont des similitudes. La première, c'est que va y avoir pas mal d'expériences professionnelles avec toujours, enfin, avec beaucoup de stages quand même. Vous allez avoir souvent au moins 12 mois de stage et vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir un parcours qui est assez international et donc la possibilité de partir au moins 6 mois à l'étranger, parfois plus. Souvent, vous avez la possibilité de partir 12 mois si vous avez envie. Donc, du coup, c'est quoi la plus-value? C'est quoi la différence entre faire une école post-bac et une école par classe préparatoire? En fait, certaines écoles post-bac, vous pouvez les avoir post-prépa. Mais certaines écoles que vous avez post-prépa ne sont pas disponibles en post-bac. En fait, je dirais que si vous visez le top 4 des meilleures écoles, peut-être top 5, c'est mieux de passer par les classes prépa parce que HEC, en programme HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, en programme grande école, c'est ce qui se fait de mieux en France. C'est disponible que en post-prépa. Et il n'y a pas d'écoles post-bac qui sont aussi bonnes que ces quatre écoles. Ensuite, quand vous commencez à descendre 5, 6, 7, en fait, vous retrouvez l'IESEG, qui est la meilleure école en 5 ans que vous pouvez faire en post-bac et qui est classée voilà, comme 6, 7e parmi les écoles qu'on peut avoir par les classes préparatoires. Donc, typiquement, en fait, si vous rentrez dans une classe préparatoire, si vous postulez en classe prépa et vous rentrez dans une très bonne prépa qui rentre beaucoup d'étudiants dans le top 3, bah, ça peut être intéressant de faire une prépa. Si jamais c'est une prépa qui est moins bonne et qui ne rentre pas beaucoup de monde dans les classes, dans les écoles top 3 ou top 4, mais que vous avez l'IESEG, dans ce cas-là, il vaut mieux sécuriser l'IESEG quand même. Parce que c'est une des meilleures écoles. Enfin, vous aurez difficilement mieux, en fait. Vous avez aussi le bibier de l'ESSEC, qui est d'un niveau, qui est dans le concours César, mais qui est d'un niveau équivalent à l'IESEG, pour vous dire à peu près le niveau. Et donc, ça, ces écoles de commerce-là, elles sont en concurrence aussi avec les universités. Donc, les universités, elles ont l'avantage d'être publiques. Donc, vous n'avez pas de frais de scolarité ou très peu. Et euh, je dirais que, mis à part l'Université Paris-Dauphine, qui est très sélective, et où, quoi qu'il arrive, une fois que vous avez votre licence, puis enfin, une fois que vous avez votre master à Dauphine, vous avez un master qui est d'un très bon niveau. Pour les étudiants qui rentrent dans d'autres facs, même dans des bonnes facs, hein, comme Bordeaux, comme Aix-en-Provence, etc., ou la Sorbonne, dans ce cas-là, en fait, c'est votre parcours à la fac qui va faire la qualité de votre diplôme. En fait, dans les facs, si vous êtes dans les meilleurs étudiants, vous allez pouvoir intégrer une sorte de parcours, des parcours un petit peu élitistes qui vous donneront accès à des très bons masters. OK? Quand vous êtes dans une fac qui est moins bonne, pareil, faut faire partie, on va dire, des meilleurs de votre fac pour avoir les meilleures opportunités, mais ça sera encore plus dur. Donc, si vous êtes à la fac de Nanterre, et si vous êtes dans le ventre mou, vous n'aurez pas un diplôme d'un excellent niveau. Par contre, si vous êtes dans les meilleurs, vous pouvez accéder à des très bons masters derrière. Donc voilà, donc vous avez cette possibilité-là. Et quand on a la fac et qu'on passe sa licence, on n'est pas admis automatiquement après un master. Donc ça veut dire qu'il faut bien travailler pour avoir les bons masters. Vous avez aussi les BUT en 3 ans qui ont la particularité de ne pas être internationaux. À la fac aussi, ça va être beaucoup moins international qu'en école, hein, sauf exception, mais en général, ça l'est beaucoup moins quand même. Vous allez avoir moins de stages aussi en BUT. Et c'est un diplôme qui est assez franco-français. Et ensuite, vous avez la possibilité de continuer après vos 3 ans, si vous le voulez, pareil, en postulant à des masters, par exemple, ou à des admissions sur titre. Et enfin, vous avez les BTS en 2 ans. Les BTS en 2 ans, ça peut être privé ou public. Et on va dire que c'est plus difficile de rebondir après un BTS. Ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, si vous avez l'ambition de faire des études un peu plus longues, l'idéal, ce n'est pas de commencer par un BTS. Voilà. Après, vous êtes très rarement bloqué en réalité dans vos études et vous pouvez souvent trouver des bifurcations qui vous permettent de retomber sur vos pattes, mais ça risque d'être plus difficile et de prendre plus de temps. Voilà. Donc ça, c'était la première chose à voir. Et donc, du coup, maintenant, si on arrive sur les concours Access et Sésame, c'est important de comprendre un peu quelles sont les différences entre les deux concours. Donc, tout d'abord, on peut parler des écoles. Au concours Accès, vous avez, ou Access ou Access, vous avez 3 écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. Donc l'IESEG, c'est considéré comme la meilleure école de commerce post-bac en programme grande école. L'ESCA, c'est considéré comme étant la deuxième meilleure école. Il y en a qui disent que c'est l'EM Normandie, c'est plutôt l'ESCA quand même, historiquement et en général. L'ESDES, c'est un petit peu derrière par contre. Donc, c'est que des programmes grande école en 5 ans qui vont vous donner un grade de master.
Et vous allez avoir quand même pas mal de places. À l'ISEG, il y a 1200 places. À l'ESCA, il y a 1000 places. À l'ESDES, il y en a à peu près 300. OK. Donc, c'est pour 7000 candidats en tout. Maintenant, faire partie des 2000 premiers, quand on travaille bien, c'est complètement faisable. Il ne faut pas se dire c'est un sur trois parce que tout le monde ne vient pas très bien préparé. Donc, si vous préparez bien, vos chances, elles augmentent énormément. Et donc, du coup, voilà, ça va être possible de toucher les meilleures écoles. Maintenant, ça reste quand même très compétitif et enfin, ça reste quand même compétitif, disons. Et vous allez avoir donc trois épreuves écrites, l'anglais, la synthèse, le raisonnement logique et mathématique. Ils ne regardent pas vos dossiers et vos notes pour le concours accès. Alors qu'à Sésame, je vais vous expliquer après, mais ils regardent quand même votre dossier. Plus ou moins, mais ils le regardent. Suite à ça, vous avez des épreuves orales. Et donc, du coup, après vos épreuves écrites, vous êtes admissible aux oraux et après, vous êtes admis. Pour le concours Sésame, vous avez 15 écoles et 18 programmes. Donc, ça va ratisser beaucoup plus large. Il va y avoir 8 programmes BBA en 4 ans, 10 programmes en 5 ans. Toutes les écoles ne se valent pas. Sincèrement, il y a des écoles qui sont bien meilleures que d'autres. Et donc, la meilleure école du concours Sésame, c'est le BBA de l'ESSEC. Comme je vous l'ai dit, en termes de niveau, c'est comparable à l'IESEG. Ce n'est pas pour une grande école, c'est pour un BBA, donc en 4 ans. Et vous avez d'autres très bons BBA comme le BBA de l'EM Lyon ou Neoma. Et vous avez des programmes grande école comme l'EM Normandie, qui a un très bon programme grande école. Vous avez l'EMLV et vous avez enfin, plein d'autres écoles intéressantes. Vous avez 6 épreuves écrites au concours. Donc ça, c'est un changement. Il y avait déjà les langues avant avec l'anglais, la LV2. Avec l'anglais enfin, la première langue qui va être plus importante que la deuxième. Vous avez l'analyse documentaire, c'est ce qui correspondrait un peu, c'est un peu l'épreuve homologue de la synthèse de documents du concours accès. Vous avez les enjeux contemporains, c'est donc sur les actualités des 10 derniers mois. Et ça, en fait, cette épreuve enjeux contemporains, on la retrouve en fait aux oraux de l'ESCA. Ok, ça va s'appeler culture générale, mais il va y avoir, comment dire, beaucoup de choses en commun entre les enjeux contemporains et la partie culture générale de l'ESCA. Et pareil, en fait, aux entretiens de l'IESEG, vous allez parler aussi vous êtes interrogé un petit peu sur les actualités. Donc, le module l'enjeu contemporain de Sésame vous sert pour les entretiens d'accès. En langue, voilà, anglais LV2. Et ensuite, on a mathématiques, français, compétences digitales. En maths, ce n'est pas du tout le même programme que pour accès. Il y a quelques points, comment dire, qui concordent, mais ce n'est pas le même format, ce n'est pas le même programme. Vous avez le français et les compétences digitales. Avant, en fait, ça s'appelait raisonnement et compétences, cette partie-là. Il y avait logique générale, mathématiques. Enfin, mathématiques, ils appelaient ça aptitude numérique et aptitude verbale français. Donc, les aptitudes verbales, c'est devenu le français. C'est le même programme avec plus de questions. Les aptitudes numériques, c'est devenu les maths. Même programme, un peu plus de questions. Les compétences digitales remplacent la logique générale. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous avez les BB en 4 ans et les programmes en 5 ans. Donc, du coup, quand on compare un petit peu les écoles des deux concours, on voit, ça, c'est pas un classement, ça, c'est un classement pour les écoles post-bac, toutes les écoles confondues, pas que les écoles du concours accès et Sésame. Donc, ça, c'est un classement de l'année dernière du Parisien, le premier classement des programmes grande école. Et le classement des BBA, c'est un classement de l'étudiant. Et en fait, on voit, alors les classements, ça se discute, hein, mais il y a quand même des choses qui ressortent, c'est que toutes les meilleures écoles, elles sont dans les concours accès Sésame. Et en réalité, par exemple, vous voyez, l'EM Normandie est devant l'ESCA dans ce classement-là. Moi, je pense qu'on peut trouver d'autres classements où l'ESCA est devant l'EM Normandie. Et en réalité, historiquement, ils sont plutôt devant l'EM Normandie, avec l'EMLV qui est un petit peu derrière, quand même. Et pour les BBA, vous voyez, il y a celui de l'ESSEC, de Neoma, de l'EM Lyon. Le BBA de l'EM Lyon, en réalité, il est en train de monter. Mais il n'y a pas de BBA de l'EDEC dans ce classement. Pour moi, il devrait y être, au lieu du BBA d'Excelia. Vous voyez? Donc ça, après, c'est... euh, comment dire? C'est aussi l'expérience que j'ai des concours qui me fait dire que il faut quand même faire attention au classement. Il y a des critères qui sont mis en place, mais après, il faut aussi voir comment ça se passe et quels sont les retours des étudiants. OK. Du coup, maintenant, je vais vous parler des épreuves. Donc, la première épreuve, c'est les épreuves de langue. Donc, pour accès pour Sésame, c'est le même programme, à quelques détails près, mais ça, c'est quasiment le même programme. Sauf que ce n'est pas le même format. Le format, honnêtement, des langues au concours accès est plus dur. Enfin, le format de l'anglais. Parce que vous avez 50 questions avec 4 propositions vraies ou faux et 25 UCM en 1 heure. Pour vous donner un exemple, en fait, vous voyez l'exemple de question accès. Il y a 4 propositions A, B, C, D. Il faut à chaque fois dire si c'est correct ou si c'est faux.
Et donc, en fait, ça ressemble presque à quatre questions, en fait. C'est un vrai ou faux, mais il y a quatre questions. Donc, vous avez 50 questions avec quatre propositions, ça fait quand même 200 questions en réalité. Plus 25 UCM. 65 questions, donc c'est-à-dire 40 plus 25. Donc 40 questions à quatre propositions et 25 UCM. C'est des questions de grammaire. Et vous avez 10 questions avec quatre propositions qui sont des questions sur des textes, la compréhension de texte en anglais. OK. Pour Sésame, vous avez aussi votre LV2, donc vous allez avoir 2 fois 40 questions, et donc c'est 30 minutes par langue, grosso modo. Et je dirais que vous avez aussi un petit peu de questions parfois sur des actualités liées au monde un peu anglo-saxon. Donc vous avez quelques questions comme ça. On va vous demander quel est le grand événement qui a eu lieu au Royaume-Uni à telle époque, pourquoi les gens manifestaient sur ça, machin. Donc ils peuvent vous poser ce type de questions. Donc on le travaille un petit peu, nous, pendant les cours qu'on fait de préparation. Mais sinon, c'est un QCM, du coup, pour César. Pour la synthèse de documents, donc pour le concours Access, ça s'appelle synthèse de documents. Pour César, c'est l'analyse documentaire. En fait, le point commun entre les deux épreuves, c'est que les corpus de documents se ressemblent vraiment. Donc ça, c'est un exemple de document dans une épreuve de synthèse. Et donc, vous voyez, c'est assez costaud quand même. Il y a des documents qui sont plus courts, d'autres qui sont plus longs que ça. Et donc, pour la synthèse d'Access, vous allez avoir entre 10 et 15 documents qui font à peu près cette longueur-là. Donc, ça va faire une vingtaine de pages. Ça fait ouais, 20 pages, j'irai en moyenne. Et vous n'avez pas de questions, pas de consignes. La seule chose qu'on vous dit, c'est de rédiger une synthèse de 350 mots. 350 mots, ça fait à peu près une page. Ça fait un peu moins d'une page manuscrite, pardon. Ça fait une page manuscrite, donc c'est très très court pour résumer 20 pages qui sont écrites en petit quand même. Donc, du coup, il faut vraiment être capable de lire rapidement les documents, d'être capable d'avoir une bonne prise de notes, de voir quels sont les. Donc, vous allez voir, il y a un sujet qui se dégage, hein. Tout est sur un sujet commun, et vous allez voir en fait qu'il y a des idées qui vont se rejoindre dans les documents, d'autres qui vont s'opposer, des points de vue qui vont différer, et c'est à vous de reconnaître en fait quelles sont les idées principales, quels sont les différents points de vue. En fait, vous allez voir construire votre plan à partir de là et réutiliser des exemples que vous allez trouver dans les textes, sans les recopier ou les répéter. Et donc, faut être hyper efficace dans la manière d'écrire, ça demande pas mal de méthodologie au final pour que chaque phrase soit impactante et soit utile et fasse avancer votre synthèse. Pour Sésame, moi je trouve que c'est encore un petit peu plus difficile que ça parce que vous n'avez que 2 heures, mais vous avez plus de documents. Vous n'allez pas rédiger cette fois-ci. Donc là, il va falloir passer vraiment en lecture très rapide pour répondre aux 20 questions qu'on vous propose au format QCM. Il y a 3 types de questions. Des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Donc pour faire rapidement des questions de repérage, c'est les plus faciles et c'est celles qui rapportent le moins de points. On va vous demander, par exemple, on va vous poser une question très précise et en fait, vous allez avoir la réponse mot pour mot dans les textes. OK? Donc ça, c'est assez facile, mais vous scannez le document, vous voyez que ça va parler de la question dont on vous a parlé, et là, du coup, vous prenez l'information, vous la mettez dans vos réponses. Ça vaut très peu de points, malheureusement. Et après, vous avez les questions d'analyse et les questions de synthèse. Pour les questions d'analyse et les questions de synthèse, il vaut mieux avoir très bien compris les documents parce que pour les questions d'analyse, il va y avoir plusieurs réponses justes. Et en fait, on peut trouver les réponses dans un ou plusieurs documents. Et donc là, c'est vraiment un travail de recherche qui est plus poussé. Et donc, c'est important d'avoir une vision globale du corpus de documents pour être capable de répondre. Et pour les questions de synthèse, en fait, c'est comme une synthèse à trous. Et on vous demande de la compléter avec les propositions qu'on vous donne. Le seul truc, c'est qu'il faut être assez précis. Il faut vraiment pouvoir bien comprendre pour comment dire, être capable de bien choisir. Alors, juste attention, quelqu'un a son micro activé. Donc, j'ai désactivé les micros de tout le monde. Et je vais désactiver votre micro. Euh, Donc, c'est la personne au nom de Garnier qui a son micro qui n'est pas désactivé. Je vais faire désactiver tous les sons. Je vais faire ça. Hop. Comme ça devrait être bon. OK. On reprend. Excusez-moi. Et donc, du coup, voilà, je vous ai mis un exemple de question d'analyse. Et voilà, c'est le type de question que vous pouvez avoir. Donc, ensuite, vous avez les épreuves de raisonnement. Donc, à partir raisonnement logique et mathématique. Donc, pour le club Access Sésame, c'est moi qui donne les cours de raisonnement logique et mathématique pour Access. Et c'est moi qui donne les cours de raisonnement pour Sésame. Et donc, du coup, ça dure 2 heures. Vous avez 3 parties. Donc, à chaque fois, 5 questions avec 4 propositions.
OK? Donc, la partie raisonnement logique, ça va faire appel à des, comment dire, à des concepts mathématiques que vous connaissez, mais ça va être très contextualisé. Et en fait, il va falloir être capable de réfléchir, de poser le problème sous une forme, sous une forme qui va vous permettre de le résoudre plus facilement. Et donc, parfois, c'est de poser des équations, parfois des tableaux, parfois des arbres, etc. Et en fait, il va vraiment y avoir un côté réflexion derrière. Donc, la question que je vous ai mise ici, c'est une question type de raisonnement logique. Et sans la bonne méthodologie, c'est très difficile à faire. Si vous voulez, je vous enverrai les slides de demain de toute façon. Si vous voulez regarder la question demain quand je vous aurai envoyé les slides, vous allez voir, c'est assez difficile de répondre à ce type de question en 8 minutes. Je vais faire un cours gratuit la semaine prochaine. Je vous donnerai le lien aussi, pareil, pour vous inscrire au cours gratuit sur ce type d'exercice-là qui s'appelle les diagrammes de Venn. Si vous vous inscrivez au cours, vous allez voir qu'à la fin, on sera capable de répondre à ce type de questions en 8 minutes. Donc, ça demande de la technique, ça demande de l'entraînement, mais ce n'est pas vraiment ce que vous voyez en terminale. Pour la partie mathématique, là, ça va être vraiment des vraies questions purement mathématiques calquées sur le programme de options maths complémentaires avec des questions. Ça va, le programme, il est restreint, mais il est plus poussé en termes de niveau de difficulté que ce que vous avez en terminale. Donc ça aussi, ça c'est vraiment des pures maths. Pareil, 5 propositions, 4 questions vrai-faux. Et vous avez la partie problème. La partie problème, ça va, pareil, être un moment où on va devoir réfléchir. Les questions, elles peuvent être reliées les unes entre elles, les unes avec les autres, pardon. Il va y avoir une vraie contextualisation. Et dans la partie problème, à chaque fois, ils intègrent des nouvelles notions que vous ne connaissez pas. C'est complètement normal. Donc l'année dernière, il y avait des questions avec des matrices. Et donc, en fait, il vous expliquer comment fonctionnent les matrices et il fallait être capable de faire de manipuler les matrices de manière assez simple. OK? Et donc, à chaque fois, ils font des choses comme ça. Parfois, ça va être un peu plus graphique. Parfois, ça va être. Enfin, il y aura pas mal de choses. À chaque fois, on vous explique. Parfois, c'est des notions un peu économiques qu'ils intègrent. Donc, calculer des rendements, etc. Et en fait, il faut être capable en fait, d'analyser au fur et à mesure et de s'adapter. Mais pareil, en termes. Donc, ça va être un format un petit peu différent. Donc, ça, c'est pour la partie raisonnement logique et mathématique de Access. Et donc, moi, c'est une partie que j'aime tout particulièrement parce que c'est moi qui l'enseigne et que c'est ma spécialité, disons. On a aussi la partie, donc, du coup, raisonnement de César. Donc, moi, j'appelle ça raisonnement. Avant, ça s'appelait raisonnement et compétences. Ça réunit les mathématiques, le français, les compétences digitales. Donc, c'est moi qui vais donner ces cours-là aussi. En mathématiques, vous allez avoir 20 questions en 40 minutes, donc 2 minutes par question. Ça va faire appel à des notions qui vont jusqu'à la seconde, pour le coup, mais c'est très différent de ce que vous faites au collège ou au lycée. Donc, c'est vraiment comment dire, particulier. C'est des mini-problèmes. Il faut être capable de réfléchir et de poser le problème. Et pareil, il faut avoir de la méthodologie et de la technique pour pouvoir répondre rapidement. Vous avez le français, 40 questions en 30 minutes, beaucoup de questions de grammaire, mais aussi on peut vous demander de reconnaître des figures de style, de savoir ce que veut dire une expression, de connaître les auteurs, leurs époques, leurs livres, etc. Et vous avez les compétences digitales. Donc les compétences digitales, ça va vraiment être plutôt le programme, c'est tout nouveau. Ça va être assez lié à ce qui se fait pour la certification PIX, avec 5 parties, information et données, communication, collaboration, collaborer, protection et sécurité, environnement numérique. Ça va être autour de ça. Et donc là, je vous ai mis un exemple de question. Donc, si vous voulez, ça se fait en 2 minutes. Ça, c'est une question de mathématiques. Donc, je vous laisse la regarder si vous le souhaitez. C'est comme un petit jeu. Donc, Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet est de 25 km/h. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est cette vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? Bon, ce n'est pas très bien écrit, mais au moins on comprend l'idée. En fait, si jamais vous n'avez jamais travaillé sur ce type d'exercice, vous pouvez vous dire 100 km/h plus 25 km/h, ça fait 125 divisé par 2. La moyenne, c'est 62,5 km/h. Sauf que c'est faux, c'est un piège. En fait, quand vous avez ce type d'exercice-là de trajet aller-retour, la moyenne va forcément, la vitesse moyenne, pardon, va forcément être inférieure à la moyenne des vitesses parce que vous allez passer plus de temps sur votre trajet que vous faites à 25 km/h que le trajet que vous faites à 100 km/h. En réalité, si votre trajet fait 100 km, à l'aller, vous allez mettre 4 heures parce que vous faites 25 km par heure, donc 4 fois 25, 100 km, et au retour, vous mettrez 1 heure. Donc, en tout, vous aurez fait une distance de 100 km à l'aller, 100 au retour, donc 200 km, en 4 heures plus 1 heure, en 5 heures. Donc, la vitesse moyenne, ça va être la distance totale 200 km
divisé par le temps total, 5 heures, 200 divisé par 5, 40. Donc, c'est 40 km/h la vitesse moyenne. Voilà. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire. Il va y avoir aussi un cours gratuit de mathématiques Sésame qui a lieu très bientôt, qui a lieu jeudi, je crois, qui a lieu jeudi. Et je vous mettrai le lien pour vous inscrire. Ce ne sera pas sur ça, ce sera sur autre chose. Ce sera de la géométrie. Et donc, vous avez l'épreuve de culture générale ou d'enjeux contemporains. Donc, Sésame, c'est enjeux contemporains, c'est les actualités. Pour Access, ils appellent ça culture générale. C'est pas mal d'actualités et aussi quelques notions de culture générale. Et donc, pareil, pour les étudiants qui travaillent avec nous, ils ont le cours avec toutes les actualités. Ils ont des fiches de révision pour la culture générale. On en parle et de toute façon, c'est traité. Et donc là, la question, c'est une question type. Et la question, au final, c'est qu'est-ce qu'une licorne en économie? Et une licorne en économie, la réponse, c'est une entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars, non cotée en bourse et non filiale d'un grand groupe. Donc, c'était la réponse A. OK. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, on a vu toutes les matières, la question qu'on me pose souvent, c'est comment on fait pour se préparer tout seul au concours? Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est quand vous allez vous inscrire à Sésame, mais même dès maintenant, vous pouvez le faire, vous pouvez télécharger l'application Concours Sésame 2024. Vous allez payer 100 euros si vous la téléchargez maintenant, mais au moment où vous paierez vos frais d'inscription au Concours Sésame, vous allez déduire ces 100 euros. Donc, du coup, ça ne vous coûtera rien. Elle est bien, l'application. Il y a des exercices, ça va vous aider à travailler. Le seul problème, c'est que ce n'est pas assez complet. Il n'y a pas assez de matière pour pouvoir faire un entraînement complet, mais c'est pas mal pour pouvoir travailler tout seul de son côté de temps en temps et de se tester. Pour Access, il y a les annales qu'on peut retrouver sur leur site. C'est pas mal, c'est utile. Il y a des annales des 5-6 dernières années. Et par contre, il n'y a pas de correction détaillée pour la partie raisonnement logique et mathématique. Pareil, c'est pas de façon assez de contenu pour vraiment bien s'entraîner, mais c'est un très bon début et ça peut vraiment ça va vraiment vous aider à vous préparer. Il y a aussi des livres qui existent, comme le Grand Manuel du concours Sésame ou le Grand Manuel du concours Access. Moi, c'est les livres que je trouve les moins mauvais, disons, pour se préparer. C'est pas que les livres, ils sont pas bien en soi, ça va vous aider, mais en fait, c'est pas très à jour. Sincèrement, ça n'a pas été mis à jour depuis 10 ans et le concours, il a évolué. Donc, vous allez avoir des choses qui vont vraiment vous aider, qui vont être utiles, et il y a pas mal de choses qui sont pas folles. Ils font des nouvelles éditions tous les ans, mais en réalité, les exercices, c'est les mêmes. Ça fait 10 ans que je suis dans le milieu, ça fait 8 ans que je suis dans le milieu, ça n'a jamais bougé. Euh, Ensuite, vous pouvez suivre aussi des comptes Instagram pour vous entraîner. Donc, en anglais, BBC Learning English, ils font des petits quiz où ils expliquent des petites notions. Moi, je trouve que c'est très sympa comment c'est fait et c'est utile. Franchement, ça aide les étudiants. Vous avez Hugo Décrypte pour l'actualité, c'est très bien. Il fait des résumés d'actu qui peuvent vraiment vous aider pour les enjeux contemporains ou pour vos entretiens à Access. Vous avez le site de l'Insta de Prépa Campus. Aussi, nous-mêmes, hein, on fait des revues d'actualité. On fait aussi des exercices de raisonnement, donc des exercices un petit peu mathématiques. Il y avait beaucoup d'exercices de logique générale avant, donc ça, du coup, bah, il n'y a plus maintenant, ça ne sert plus à rien. Et sinon, il y a la chaîne Aide Academy qui est pas mal. C'est plus sur YouTube que sur Instagram, mais ils expliquent pas mal de petits concepts qui sont intéressants et je trouve que c'est cool de les suivre. Moi, j'aime bien ce qu'ils font et donc, du coup, je trouve que ça peut être intéressant pour les étudiants d'être sur ce type de site. Et sinon, on a aussi du contenu réservé pour nos étudiants. Donc, en fait, on va mettre en ligne pour les étudiants du Club Access Sésame une plateforme où il y aura tous nos cours qui seront enregistrés. Il y aura toutes nos fiches d'exercice, il y aura de quoi s'entraîner et vous aurez aussi la possibilité de communiquer directement avec vos profs ou avec les autres étudiants. Donc, il y a la possibilité, on va dire, d'ouvrir des topics, des sujets et d'échanger en fait entre étudiants ou aussi avec les profs. On aura aussi un groupe WhatsApp avec les étudiants pour pouvoir répondre à leurs questions en dehors des cours. Vous aurez le numéro perso de tous vos profs de toute façon. Et donc, on a aussi évidemment des fiches de révision pour les enjeux contemporains et la culture générale, des cours et des exercices d'anglais, des sujets de synthèse autant que vous en voulez. Il y en aura sur la plateforme, mais il y en aura en plus pour vous. Et donc, du coup, en réalité, si vous faites partie de la prépa, vous n'avez pas besoin d'aller chercher euh, des, euh, de la matière ailleurs. Si ce n'est, c'est bien de travailler avec l'application Concours Sésame et le site et les annales d'accès, parce que c'est les annales. Donc, c'est quelque chose en plus. Mais après, on peut vous les envoyer si vous avez besoin. Et donc, voilà. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, donc moi, je représente le club Access Sésame qui fait partie de Prépa Campus, hein, prépa au concours des écoles, enfin, au concours Access Sésame. Et en fait, si vous préparez le concours accès avec nous, vous avez 3 créneaux de cours hebdomadaires de raisonnement logique. Donc, cours le lundi, le mercredi, le vendredi, c'est 1 heure à chaque fois. C'est avec moi-même. Si vous faites accès et sésame, vous avez aussi 1 heure de sésame en plus. Et si vous faites sésame, vous n'avez que 1 heure. Donc c'est tous les lundis, mercredis, vendredis.
Tous les cours sont enregistrés, donc sont mis en ligne sur la plateforme. Et en fait, si vous venez que le lundi, on fera tout le programme. Que le mercredi, on fera tout le programme. Tout le vendredi, on fera que le programme. Mais si vous venez que le lundi, vous faites le cours de géométrie et vous souhaitez continuer de vous entraîner, bah, le jour où on fera le cours de géométrie, le mercredi et le vendredi, ça ne va pas être la même semaine, ce sera une autre semaine. Et bah, en fait, ça sera toujours avec des exemples différents en cours et des exercices différents. Donc, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez aller juste sur le cours qui vous intéresse et faire les exercices. Vous aurez une autre fiche avec la correction non détaillée. Et si vous voyez que vous avez faux à certains endroits et que vous avez besoin d'explications, vous allez sur la vidéo et vous regardez la partie de la correction qui vous intéresse. Si vous voulez participer aux 3 cours dans la semaine, vous êtes les bienvenus, vous le pouvez. OK? Vous avez accès de toute façon à tous les cours. Donc, les cours hebdomadaires, c'est à distance. Il y a aussi un module de culture générale en 8 séances qui commence mi-janvier parce que, en fait, il faut qu'on attende que les actualités elles passent pour faire les enjeux contemporains. Donc, ça va être 8 séances de 2 heures entre janvier et fin mars, entre mi-janvier et fin mars. Et ensuite, vous avez des stages intensifs pendant les vacances scolaires et c'est à vous de choisir si vous souhaitez les faire en présentiel ou à distance. Donc, si vous faites le concours Access, vous ferez le stage de synthèse Access et le stage d'anglais. Sésame, stage d'analyse documentaire Sésame et stage d'anglais. Si vous faites les deux, vous faites les 3 modules. Et les 3 modules, vous pouvez les mettre soit du 2 au 6 décembre, soit du 19 au 23 février. C'est sur 5 jours. Et en fait, un module, c'est 2 heures par jour pendant 5 jours. Donc, à vous de voir après si vous souhaitez faire les 3 modules sur la même semaine ou si vous souhaitez répartir. En présentiel, c'est au métro République à Paris, à distance, à distance. En fait, le fait d'éclater le groupe, donc il y a 30 étudiants pour le Club Access, 30 étudiants pour le Club Sésame. Parce que je ne peux pas suivre, c'est moi qui vais suivre personnellement les étudiants tout au long de l'année. Je ne peux pas suivre un nombre illimité d'étudiants. Donc peut-être qu'on sera un petit peu plus nombreux sur Sésame, qu'on sera 34 sur Sésame, et peut-être qu'on sera 26 sur Access. Mais en tout cas, je limite le nombre d'étudiants pour pas qu'on soit trop nombreux en cours et pour que je puisse suivre les étudiants personnellement et les connaître tous un par un et ce que ça prend du temps. Et donc, du coup, juste précision, pendant les stages de synthèse, vous allez être à peu près du coup 8 parcours parce qu'il y aura 4 créneaux qui vous seront proposés, un en présentiel à la distance en janvier, un en présentiel à la distance en février. Donc, du coup, on coupe le groupe en 4 créneaux, vous serez entre 5 et 10 sur vos créneaux. Le coût de la formation, si vous faites un seul des concours, c'est 1 490 euros. Si vous faites les deux, 2 490. Donc, tous les coachs, c'est des coachs qui sont référencés. Donc, moi, je vais être pour la partie raisonnement. Le coach, par exemple, de culture générale, d'enjeux contemporains, c'est quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur, diplômé de l'ESSEC en programme grande école, master de droit à la Sorbonne, concours de la fonction publique. Et aujourd'hui, direction d'hôpital. Il est en direction d'hôpital. Donc voilà, c'est ce type de coach que vous avez. Pour la synthèse de documents, avant les stages, vous aurez aussi Florian Manicardi, qui a été champion de France de lecture rapide ou champion du monde, je ne sais plus d'ailleurs, de lecture rapide, qui va vous donner toutes ces techniques et en fait de lecture rapide pendant une conférence. Et ensuite, on les retravaillera pendant le stage. Donc, ça sera obligatoire de participer à son cours. Et donc, il y a aussi une formule admissible ou remboursée. Enfin, ça fait partie de la formule. C'est si vous postulez à au moins 5 écoles pour Sésame et aux 3 écoles d'accès. Si vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse. La seule condition, c'est d'avoir participé à au moins un créneau de raisonnement par semaine et d'avoir fait vos stages intensifs et votre module de culture générale. Si vous faites ça, normalement, ça le fait. Et on arrive avec 100% de gens qui vont réussir. Sachant que nous-mêmes, on va être derrière vous, on va vous suivre, on va vous accompagner pendant toute l'année. Et il y aura d'autres conférences qui seront faites pour répondre à toutes vos questions avant Parcoursup ou avant les entretiens, etc. Donc, le coût de la formation pour Access Sésame, c'est 1 490 euros. Pour Access et Sésame, 2 490 euros. Il y avait 30 places à la base pour Access et pour Sésame. Aujourd'hui, il reste 3-4 places pour Sésame. Il en reste à peu près 9 ou 10 pour Access. Sachant que voilà, je risque de prendre 3 places de plus d'Access, les mettre sur Sésame. Et du coup, voilà, ça va équilibrer à 7 et 7 à peu près. Ou à 7 et 6. Donc voilà, ça risque d'être complet très rapidement. Et donc, du coup, si vous souhaitez vous inscrire au club Access Sésame, il faudra se décider assez rapidement. C'est premier arrivé, premier servi. Et on a nos prochains événements. Donc, peut-être, Yaron, tu peux mettre dans la conversation les liens parce que je ne suis pas sûr que vous pouvez cliquer dessus. Mais jeudi 5 octobre, 18h30, il y a un cours de mathématiques Sésame. C'est moi qui vais le donner. Vous pouvez vous inscrire en suivant le premier lien. Lundi 9 octobre, à 18h30, raisonnement logique et mathématiques Access. Ça va être sur la diagramme de Venn. À la base, le cours du 5 octobre, ça va être sur de la logique générale.
Donc, du coup, quand vous allez arriver sur la page pour vous inscrire, il y aura écrit logique générale. En réalité, on va faire des mathématiques sésame vu qu'il n'y a plus de logique générale. Ça a changé il n'y a pas longtemps. Et si vous souhaitez rejoindre le Club Access Sésame, vous pouvez, vous avez mon numéro pour envoyer un message si vous souhaitez que je vous rappelle le plus rapidement possible parce que vous voulez être dans les premiers pour avoir vos places. Sinon, si vous avez même des questions sur les concours ou sur le Club Access Sésame, ou si vous souhaitez vous rejoindre, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi avec le lien Calendly. Et donc, ça vous book un rendez-vous enfin, pour demain ou après-demain. C'est vous qui décidez. OK. Donc, je pense que j'en ai terminé avec ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long. Franchement, ça va. On a fait 35 minutes. C'était ce qui était prévu. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc, je vous invite, peut-être Yaron, peut-être tu peux me donner les questions au fur et à mesure. Et comme ça, je peux répondre à tout le monde. Allez, ouais, j'ai noté quelques questions. Là. Il y a quelques questions même qui sont revenues souvent. Euh, alors, tout d'abord, au début, on a une question où on a demandé si c'était possible d'intégrer une école de commerce après avoir fait une prépa scientifique. Non. Alors, non, non, non. Si vous avez fait une prépa scientifique, vous pouvez intégrer une école de commerce en faisant les concours Accès Sésame. Mais vous ne pouvez pas rentrer en prépa ECG, en fait. Enfin, vous ne pouvez pas rentrer dans les écoles des prépas ECG. Donc, les prépas scientifiques, c'est pour les écoles d'ingénieurs. Si vous souhaitez faire une école de commerce, c'est une reconversion. Vous devez passer les concours et vous pouvez faire en parallèle de votre prépa. Mais ça veut dire, en gros, que ça va être compliqué de faire les deux en même temps. Enfin, mais ça se fait en réalité. Mais c'est possible, du coup, mais sous cette forme-là, mais vous retournez en première année. Ok. Alors, on a ensuite une autre question Ouais, d'un alors, participant deuxième qui chose, demandait. excuse-moi, Ouais. Guérin, je te coupe, pardon, pour compléter. Par contre, si vous avez fait une école d'ingénieur, c'est possible d'aller en école de commerce via des admissions sur titre en bac plus, enfin après votre école de commerce, une fois que vous êtes diplômé. Mais du coup, ça va vous rajouter 2, 3 ans d'études après vos 5 ans d'études. Ouais, du coup, Du coup, ouais, on avait une autre question. On a des participants, enfin, un participant qui te demandait de réexpliquer parce qu'il n'avait pas très bien compris ce que c'était un BBA. alors un BBA, c'est un programme en 4 ans en fait qui est calqué sur le modèle anglo-saxon, donc où ils font 4 années d'études à la fac. Donc en fait, quand vous faites votre BBA, vous allez rentrer en école, vous allez être diplômé à la fin de vos 4 années de votre BBA. Mais en France, un BBA, ça vaut une licence en fait, en 3 ans. Mais vous avez une quatrième année, vous avez validé des crédits pour une quatrième année. Donc, du coup, en fait, le Master 1, ce n'est pas un diplôme en France. C'est le Master 2. Vous avez la licence et le Master 2. Donc, si vous voulez avoir la certification Master 2, qui est quand même très utile en France, vous pouvez faire un Master juste derrière, en école ou à la fac, qui va vous permettre de compléter votre cursus. Ce qui en soi n'est pas un problème, ce qui est très classique. Les facs, elles ont l'habitude de ça. Enfin, les écoles ont l'habitude de ça. Donc, ça ne pose pas de problème. Mais donc, du coup, un BBA, c'est bien de le compléter quand vous voulez vivre en France et travailler en France. Si vous voulez travailler à l'étranger, vous pouvez aller travailler directement après. Ça correspond à ce qu'ils ont là-bas. Enfin, surtout dans les pays anglo-saxons, en fait. C'est clair ou pas? Si ce n'est pas très clair, n'hésitez pas à remettre une autre question et on pourra encore entrer dans le détail. Enfin, vous pouvez poser des questions encore plus précises sur les BBA et je peux rentrer dans le détail. Je peux vous donner aussi un autre truc, une autre information, c'est que la différence entre un BBA et un PGE aussi souvent, c'est que dans les programmes grande école, on va prendre un peu plus, vu qu'on a une année de plus, on va prendre un peu plus de temps pour faire des cours théoriques. Donc, on aura un peu plus de cours théoriques dans les premières années. Donc, ça va donner aussi un fondement qui est un peu plus solide. Mais on va rentrer dans le vif du sujet un peu plus tard. OK? Donc, les échanges internationaux, les cours de finance, de marketing, etc., vont intervenir souvent un petit peu plus tard. Et donc, voilà, il y a une sorte de petit décalage. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un BBA est moins bien qu'un programme grande école. Il y a des BBA où on travaille beaucoup et on travaille très bien. Alors, on a ensuite une autre question à propos du niveau d'anglais. On demandait s'il y avait un niveau d'anglais à avoir pour passer les concours et s'il y en a un, ce serait lequel? Est-ce qu'il y a un niveau spécial à avoir en anglais? En gros, c'est un concours qui est destiné aux étudiants de terminale. Donc, on attend que vous ayez un niveau entre B1 et B2. Si ça vous parle. Donc, c'est un niveau de lycéen. Et après, plus vous allez être bon, plus vous allez aller haut dans le score. Mais on n'attend pas de vous que vous soyez bilingue, mais pas du tout. En fait, vous deviendrez bilingue au moment où vous ferez vos cours en école et que vous ferez vos stages à l'étranger, etc. Il y a juste quelques programmes qui sont anglophones, où en gros, vous avez un track anglophone, soit en français ou soit en anglais. Pour les programmes où il y a un track anglophone, on peut exiger de vous que vous ayez une bonne note en anglais au concours.
Ou alors, ça va être un très gros coefficient sur l'anglais, souvent c'est ça. Je tiens à préciser aussi, une dernière chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, au concours Sésame, vous avez une note de dossier. Et donc je l'avais mentionné, mais je ne l'ai pas détaillé. Vous avez une note de dossier, vous avez la note de vos écrits, et après, vous êtes admissible aux oraux. Dans le cas le plus, comment dire, fréquent, enfin pas dans tous les cas, en réalité, la note de dossier, elle va entre 5% et un tiers de la note totale dossier plus écrit. Donc, du coup, l'école qui met le plus gros poids sur le dossier, c'est l'EM Lyon, ça vaut un tiers de la note. Et après, c'est le BBA de l'ESSEC, où ça vaut à peu près 30%. OK? Et il y a pour certaines écoles pour lesquelles ça vaut très, très peu. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément les moins bonnes écoles qui ne mettent pas de poids sur le dossier. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste que pour le concours Sésame, ils regardent quand même. Et donc, avec un dossier à 14, vous avez des chances d'être admissible partout, hein. Pour le BBA de l'ESSEC, souvent, les dossiers sont encore un peu plus hauts. Mais voilà, après, ça va dépendre aussi de ce que vous allez donner aux écrits. OK? Si vous avez un dossier à 11-12, il y a certaines écoles, enfin, il y a, par exemple, pour le BBA de l'ESSEC, c'est compliqué, sincèrement. C'est compliqué. Pour les autres, en fait, ça dépend du poids qu'ils mettent et après, ça dépend aussi de la note que vous avez aux écrits, évidemment. Ensuite, on a une question qui est revenue plusieurs fois, où on demandait pour les personnes qui sont en filière STMG. Donc, déjà, est-ce que bah, ils pouvaient passer en quelque sorte, est-ce que ils peuvent quand même passer le concours et contrairement aux filières générales, enfin, en opposition aux filières générales, et si ça, le niveau changeait pour ces personnes. Non. Alors, pour ceux qui sont en STMG, ça pose aucun problème pour le concours Sésame. Le programme, en fait, il ne va pas plus loin que la seconde en mathématiques. C'est juste que c'est très différent dans la manière où c'est présenté. Et en fait, la difficulté, elle n'est pas sur le programme, elle est sur l'exécution, on va dire. Et la compréhension des questions et le traitement des questions. Donc, ce n'est pas du tout un problème. Pour le concours accès, vous allez être freiné sur la partie mathématique. Alors, deux possibilités. Soit vous vous dites, moi, j'ai absolument une école de Sésame et je me donne à fond. Donc, si vous êtes un bon STMG, vous dites, je me donne à fond sur la partie sur Access et j'accepte de travailler plus que les autres pour rattraper mon retard en maths. Et là, vous pouvez le faire. Mais c'est une charge qui est lourde et tous les ans, j'ai des étudiants qui veulent faire ça et il y en a qui arrivent à avoir les meilleures écoles. OK? Mais donc, c'est une vraie charge en plus. Ou soit, vous vous dites, bah, c'est compliqué. Je me concentre sur le concours Sésame. C'est ce que font la plupart des gens en réalité. C'est ce que font la plupart des gens, mais rien ne vous empêche aussi de vous dire, je tente Access et je me donne à fond. Pareil, si vous avez arrêté les mathématiques en première, enfin, vous ne faites plus de mathématiques en terminale, c'est plus compliqué pour le concours accès, mais ça se fait. Ça se fait. C'est juste du travail en plus. Mais du coup, le travail que vous allez faire pour récupérer les niveaux pour le concours, vous n'aurez pas à le faire après quand vous rentrerez en école. Parce que quand vous rentrerez en école, vous aurez des meilleures bases. Et donc, du coup, en gros, vous faites le travail cette année au lieu de le faire l'année prochaine. Donc voilà, c'est un calcul à faire. Pour la question suivante, on a une personne qui demandait si tu avais les dates des stages. Bah oui, donc pour le club Accès Sésame, première date du 2 au 6 janvier pour la première semaine. Donc c'est la deuxième semaine des vacances de décembre. Et la deuxième semaine de stage qu'on propose, c'est du 19 février au 23 février. Donc soit vous faites tout sur une semaine, soit vous répartissez sur les deux, c'est vous qui voyez. Soit vous faites ça en présentiel, soit vous faites ça à distance, c'est vous qui voyez. En présentiel sur Paris, métro République. Et, euh, et la deuxième semaine, donc la semaine de février, elle n'est pas sur toutes les zones. Faites attention, c'est la deuxième semaine de la zone C. Je crois que c'est la première semaine de la zone A et ce n'est pas sur la zone B. Donc, si vous êtes en zone B, ça veut dire que vous devez faire votre stage en décembre. En décembre, c'est du mardi au samedi, le stage. OK? Parce Et que on ne fait pas cours pendant le premier. On ne veut pas punir les élèves. on demandait aussi, une personne qui demandait si c'était les mêmes tarifs pour les stages. Donc je pense que c'est plus le même tarif stage En, en Access. fait, en fait, le tarif là, que vous voyez ici, pardon, euh, c'est pour tout. En fait, ça inclut tous les écrits, en fait. Il y a le raisonnement, les enjeux contemporains, la synthèse access, enfin la synthèse, pardon, l'anglais. Donc, si vous faites un concours, vous avez que la synthèse d'access ou que la synthèse de Sésame, selon le concours que vous faites. Si vous faites les deux, vous avez les deux synthèses, donc les deux stages de synthèse.
Et vous avez les deux types de raisonnement, raisonnement pour Sésame, raisonnement pour Access. Donc, il y a tout dedans. Si vous souhaitez faire une offre à la carte, on propose une offre à la carte avec Prépa Campus, ça revient beaucoup plus cher. Et en fait, on a fait le club Access Sésame justement pour que ce soit un tarif plus attractif aussi. Un tarif plus attractif, mais on limite le nombre d'étudiants pour que moi, je puisse suivre tout le monde. Mais par contre, avec Prépa Campus, vous avez plus de flexibilité sur les dates. Voilà. Ensuite, on a une prochaine question. On demande si après une prépa ECG, est-ce qu'on peut intégrer une grande école de commerce? Ça sert à ça, la prépa ECG. Ah, La prépa ECG, c'est quand vous faites 2 ans de prépa ou 3 ans de prépa, et à la fin, vous passez des concours. Si vous êtes bon, si vous êtes excellent, vous irez dans les meilleures écoles. Si vous n'êtes pas très bon, vous irez dans les moins bonnes écoles. Il y a plus de places que de postulants. Donc, avoir une école qui est pas top, après une prépa, c'est facile. Le seul truc, c'est que si vous avez une école, en gros, si vous voulez, si vous êtes, par exemple, admissible à l'IESEG ou au vivier de l'ESSEC, pardon, et que vous avez une prépa qui est moyenne, qui ne rend pas beaucoup d'étudiants dans les 3 ou 4 premières grandes écoles, ça ne vaut pas trop le coup. Par contre, si vous pouvez faire une prépa à Henri IV, à Ginette ou je ne sais pas où, là, dans ce cas-là, là, enfin, c'est intéressant d'y aller. C'est intéressant d'y aller si vous êtes prêt à faire une prépa, parce que vous avez des bonnes chances d'atterrir dans une des meilleures écoles de France. on a ensuite une autre question. On demande ton avis sur l'EM Normandie et leur campus sur Oxford. Alors, je pense que c'est un très bon programme, le programme de l'EM Normandie avec le campus à Oxford. À la fin, de toute façon, ça vous donne le même diplôme que si vous faites l'EM Normandie tout court. Vous allez avoir le côté anglo-saxon qui va être intéressant. Et donc, je pense que vous revenez rapidement bilingue. Et après, je pense que aussi l'expérience pour les étudiants, ça les fait grandir assez rapidement de passer par un campus à l'étranger. Et donc, je pense que l'expérience étudiante est intéressante. Ce que j'aime bien à l'EM Normandie, c'est un truc que je partage avec eux d'ailleurs, enfin que la prépa le partage avec eux, c'est qu'ils sont très dans l'humain et ils font très attention à leurs étudiants. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Et j'apprécie vraiment ça, qu'ils se soucient de leurs étudiants sincèrement. Vous retrouvez ça aussi à l'ESSEC, par exemple, où en fait, vous voyez l'administration, elle est vraiment là pour, ou même à l'EM Lyon aussi d'ailleurs, l'administration, elle est vraiment là pour résoudre vos problèmes. Quand vous avez envie de faire un projet qui est un peu spécial, qui sort des clous, en fait, eux, ils vont voir comment ça peut marcher. Ils ne vont pas se dire, c'est compliqué, laisse tomber. Ça, quand vous allez à la fac, c'est mort. L'administration, ça va pas, enfin, ça va être compliqué. J'espère que personne n'est ici à l'administration d'une fac. Mais en réalité, c'est assez compliqué. Moi, qui suis passé par Dauphine et par l'ESSEC, c'était le jour et la nuit. À Dauphine, avoir ma convention de stage, c'était une galère. À l'ESSEC, faire des plans qui sont très compliqués et qui sortent complètement de ce qui se fait habituellement, c'est envisageable. Donc, des projets, on en avait plein. Et donc, ça, c'est vraiment pas mal. Après, sur les cours, je pense que les cours, ils sont bien, que c'est un programme qui est intéressant. Moi, j'aime bien le programme de la Normandie. D'accord. Et alors ensuite, on demande, dans le cas où un étudiant il ferait une année de césure juste après le bac, comment est-ce que ça se passe? Alors, pour la plupart des écoles, ou quasiment toutes les écoles, vous avez le droit à demander un report d'admission. Donc, si vous faites un report d'admission, ça dépend des écoles, mais ce qu'on vous demande en général, c'est d'avoir une raison valable. La première raison, ça serait euh, je suis malade, j'ai un problème de santé. La deuxième raison, c'est je me suis engagé dans un organisme, une ONG, une association ou quoi, et du coup, bah, je pars à l'étranger avec l'association, ou même je reste en France, mais je fais quelque chose, on va dire, qui va être un peu bénéfique d'un point de vue social. Et la troisième chose, c'est je passe par un organisme pour faire des cours de langue à l'étranger. Si vous ne rentrez pas dans ces 3 critères, je pense qu'il y a une marge de négociation. Comme je vous l'ai dit, les administrations ne sont pas là pour vous embêter. Mais par contre, ils veulent s'assurer que vous avez vraiment fait quelque chose, qui est un projet en fait. Mais donc, du coup, c'est possible d'avoir comment dire, quand même, vous voulez travailler, c'est possible d'avoir un certificat de scolarité ou de passer par un organisme et de prendre 2 heures de cours par semaine. Et puis ça passe. Vous voyez? Donc, c'est jouable en général. C'est pas trop un problème. Donc, c'est possible.
Je crois qu'on arrive à la fin des questions, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui souhaitent les envoyer dans le chat. Moi, je n'ai pas reçu d'autres questions. Alors, tiens, Yaron, moi, je peux te poser des questions si tu veux, vu que personne toi, enfin, t'as vraiment posé de questions. Juste, donc toi, tu viens de rentrer à l'EM Lyon. Comment ça s'est passé tes premiers jours? Comment ça s'est passé les cours? En fait, est-ce que ça ressemblait à ce que tu attendais ou pas? Euh, Globalement, je dirais oui. Parce que voilà, j'ai pu faire beaucoup de forums, de journées portes ouvertes auxquelles j'ai pu parler aux étudiants et ils m'ont expliqué en tout cas la vie étudiante et la vie sur les différents campus. Donc oui, en quelque sorte, je m'attendais un peu à ça. Après, pour ma part, ça s'était bien passé. J'ai commencé ma rentrée il y a un mois. Et donc, comme tu as dit tout à l'heure, moi, je suis en BBA. Et en BBA, ouais, on est rentré directement dans le vif du sujet. On a, j'ai l'impression qu'on n'est pas, ou du moins, on est direct dans la pratique. On a des cours d'introduction aux techniques de vente où on met en pratique directement beaucoup de travaux de groupe, en tout cas, d'interaction. Ils essayent au moins de favoriser l'interaction sociale. Et ouais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et, et comment dire? Tu trouves c'est comment les cours en comparaison au lycée? C'est quoi les C'est différences? c'est différent parce que déjà, moi, en tout cas, du moment, moi, c'est ce que je cherchais. Je trouve on est face à beaucoup plus de concret. Moi, voilà, le commerce, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et le fait, voilà, de directement rentrer dans le vif du sujet et de parler des choses concrètes d'entreprise, de tous ces aspects, les différents aspects du commerce. Moi, c'est la principale différence que j'ai ressentie avec le lycée, ou même, moi, j'avais la matière sciences économiques et sociales, où on rentrait, voilà, on étudiait un peu quelques aspects de l'économie, mais depuis ma rentrée à l'EM Lyon, voilà, on rentre plus dans le vif du sujet et j'en apprends encore plus. Ok. Et sinon, peut-être dernière question. Comment s'est passé, toi, les concours le jour J? Est-ce que tu étais stressé? Tu as été surpris par ce que tu as trouvé le jour des concours? Enfin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Si tu veux faire un retour aux étudiants ou peut-être donner un conseil ou deux aux étudiants qui passeront le concours prochainement. Moi, non, ouais, le jour des concours, non, moi, ça allait. Moi, je suis pas quelqu'un de stressé, donc au niveau stress, ça allait. Et surtout que voilà, je m'étais bien préparé avant, il n'y avait pas vraiment de stress à avoir. Euh, ouais, ça s'est bien passé. En fait, j'ai pas été étonné par les questions parce que c'est des questions qui revenaient souvent dans les annales ou même les exercices qu'on faisait en cours. Ouais, c'était quelque chose qui me paraissait familier. Donc, pour moi, ça m'a tout de suite mis dans le truc et je me suis dit, voilà, c'est des choses que je sais faire. Donc, ça m'a mis en confiance et j'ai pu, voilà, passer tout mon concours sans stress et j'étais assez impliqué. Si je peux donner un conseil aux futurs étudiants, bah ouais, je dirais de bien réviser à la maison parce que les cours à la prépa, euh, c'est important, mais après, il y a aussi un suivi à la maison, de revoir un peu les trucs qu'on a mal compris et après poser des questions aux profs, parce que les profs, après Bac Campus, j'ai remarqué qu'ils étaient très présents pour pour les élèves, où on a accès à leur numéro, à leur numéro, on peut envoyer des messages à presque à n'importe quelle heure. Donc, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé et je pense que, ouais, je dirais aux étudiants de ne pas hésiter à poser des questions même si en cas de doute ou en cas d'interrogation, de demander au prof et répondre généralement assez rapidement. Ok, bah, merci beaucoup, Yaron. Merci à tout le monde d'avoir Rien. participé et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et donc, comme je vous l'ai dit, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous directement. T'as mis les liens dans la discussion ou pas? Ouais, j'ai tout mis. Normalement, ils ont Ok. accès, je peux le remettre s'il faut. Voilà, non, mais c'est bon. Bah, du coup, vous pouvez vous inscrire pour les cours gratuits ou pour la conférence. J'ai oublié de vous dire, je vous enverrai les slides demain, en fait. Donc, il n'y avait pas besoin de tout prendre en screenshot. Je vous enverrai toutes les slides. Et je vous enverrai aussi le replay de la conférence. Si vous avez raté un moment, vous pouvez le voir en replay ou si quelque chose n'était pas clair ou si vous souhaitez montrer à vos parents ou vos enfants.
Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci à tous et bonne soirée. Et merci à toi, Yaron. De rien. Bonne soirée. C'était cool de te revoir. Ouais. Je reste là si quelqu'un a besoin de poser une question en direct. Ouais. Tu peux y aller, t'inquiète, Yaron, si tu veux. Moi, c'est au courant pour la suite, ok? Ouais, pas de souci. Vas-y, bye bye.